Cette vidéo va vous montrer comment calculer une probabilité à l'aide de la loi normale de paramètres mu et sigma au carré. Comme pour calculer les probabilités avec la loi normale centrée réduite, nous allons utiliser la calculatrice qui donne de nouveau les valeurs approchées de P de x compris entre A et B. Nous utiliserons également la symétrie de la fonction de densité, mais ici, attention, la fonction de densité est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à mu. Dans les exemples, nous considérons une variable aléatoire qui suit la loi normale de paramètres 120 et 225. On en déduit que l'espérance mu est égale à 120 et que l'écart type sigma est égal à la racine carrée de 225, soit 15. L'espérance est une moyenne pour un grand nombre d'expériences, ce qui nous permet de répondre à la première question. La masse moyenne des rations est donc égale au nombre mu, soit 120 grammes. On cherche ensuite la probabilité que la masse des rations soit comprise entre 110 et 135 grammes. Autrement dit, on cherche P de x compris entre 110 et 135. Cette probabilité est de la forme P de x compris entre A et B, avec A égale à 110 et B égale à 135. Elle est donc donnée par la calculatrice. Pour manipuler la calculatrice, nous procédons comme avec la loi normale centrée réduite. On utilise la fonction norme CD, puis nous entrons les valeurs de A et B, 110,135, puis la valeur de sigma, 15, puis celle de mu, 120. Le résultat est environ 0,589. Enfin, nous cherchons le nombre de rations dépassant 130 grammes. Nous pouvons donc d'abord chercher P de x supérieur à 130. Nous cherchons P de x supérieur à K, nous allons donc faire un schéma pour déduire cette probabilité. On représente d'abord la fonction de densité. Attention, l'axe de symétrie est la droite d'équation x égale à mu. Ici, la courbe est donc symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à 120. Nous représentons ensuite la probabilité. P de x supérieur à 130 représente l'aire sous la courbe sur l'intervalle 130 plus l'infini. On va utiliser ce schéma pour déduire la probabilité. Nous allons utiliser la symétrie de cette courbe. L'aire cherchée est donc égale à l'aire sous la courbe sur l'intervalle 120 plus l'infini, représenté en bleu, auquel il faut enlever l'aire sous la courbe sur l'intervalle 120-130 en rose. On en déduit que P de x supérieur à 130 est donc égal à P de x supérieur ou égal à 120, moins la probabilité que x soit compris entre 120 et 130. Nous avons une fonction de densité, l'aire totale sous la courbe est donc égale à 1. Par symétrie, on en déduit que P de x supérieur à 120 est égal à la moitié de l'aire totale, soit 0,5. Ceci implique que P de x supérieur à 130 est donc égal à 0,5 moins la probabilité que x soit compris entre 120 et 130. La calculatrice nous donne ce résultat qui est environ égal à 0,252. Attention, la question portait sur le nombre de rations. On sait que ce jour-là, on a servi 850 repas. La probabilité représente la proportion de rations dépensant 130 grammes. On multiplie donc le nombre total de repas par la probabilité. On obtient environ 214 rations.